la séance du trail, qui est une première édition, eh bien, je tenais à vous souhaiter la bienvenue à Font-Romeu. Avec plus de 500 000 pratiquants en France, le trail est une discipline en plein essor depuis une dizaine d'années. Il existe ici à Font-Romeu, à 1850 mètres d'altitude, un laboratoire de recherche de l'Université de Perpignan qui s'intéresse aux sciences du sport de montagne. Et ce laboratoire, c'est le laboratoire Performance Santé Altitude. Il est à l'origine de ce colloque aujourd'hui. Bonjour à tous. Bienvenue. Merci d'avoir répondu présent à ce premier colloque. On va poser le pied sous le centre de gravité. Là, ça devient très difficile déjà d'attaquer par le talon. On voit que les foulées, vraiment, comme on peut le voir en athlétisme sur la piste, au niveau de la plante de pied, en trail, ça se retrouve très peu. Au final, sur une course de longue durée, pourquoi on abandonne? Il y a une étude qui avait été faite sur les courses de l'UTMB il y a 4 ans maintenant. Alors, on voit que les trails fleurissent un peu partout en France et dans le monde. Quelle région n'a pas, quel village, quelle ville n'a pas son trail d'organiser pour peu que le terrain s'y prête. Et tout le monde a pu rencontrer des personnes ou a pu être confronté soi-même à un conflit entre j'ai besoin de m'entraîner, il faut que je m'entraîne et pourtant mon corps me dit le contraire. Souvent, déplace l'air chaud qui est en contact avec nous et il se met à sa place. Alors, notre corps doit perdre encore plus de chaleur et avec plus de vitesse pour réchauffer cet air. Ça, c'est la perte de chaleur pour convection. C'est plus dangereux si tu fais 10 km sans rien d'entraînement que faire 90 ou 100 avec un bon entraînement. C'est plus dangereux la première que la deuxième. Alors, on va voir pourquoi. Nous, avec le summit, nous on analyse tout. On analyse la biochimique, la génétique, la cardiologie, la physiologie, on aussi la nutrition, la psychologie. Aussi mon accent. Donc je voudrais d'abord excuser pour mon français, mais j'espère qu'il vous allez comprendre, sinon n'hésitez pas à demander tout de suite. Et je vais parler de l'évolution de la composition corporelle lors d'une épreuve de trail running. Deuxième demi-journée du premier colloque sur la science du trail. Donc ma présentation elle va porter sur l'intérêt de l'utilisation des bâtons en trail running. Donc pour commencer, si on regarde un peu ce qu'on peut voir sur internet et les forums, on peut voir que l'utilisation des bâtons en montée en trail permettrait une amélioration des performances de l'ordre de 20 à 25%. Pour conclure, on peut donc dire que les bâtons sont intéressants en montée si vous savez les choisir et surtout les manipuler. Pour finir, je souhaite dire un grand merci à tous les athlètes qui ont bien voulu participer à l'étude. Donc vous avez quelques photos en dessous. Bien sûr, ils ne sont pas tous représentés. Voilà, je voulais les remercier.